Aujourd'hui, on revient pour un nouvel épisode de podcast. Je me suis beaucoup absentée, mais let's go! En fait, j'ai trop hâte parce que il y a des périodes où j'aime pas parler de sexe. Du coup, forcément, je vais pas, je vais avoir tendance à ne pas tourner de podcast, mais j'aurais pu au moins faire le montage des précédents podcasts. Mais bon, on va se rattraper. Donc voilà, là, suivez-moi, on embarque dans une nouvelle aventure, on va dire. MDR, cringe. Là, on est du point de vue du général Alek Belkovitch, donc le bras droit de Domin... comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Ça fait tellement longtemps. Bref, le bras droit du parrain de la mafia, littéralement. Alors, fils de pute, personne ne m'échappe. Personne. Il aurait cet enculé entre les mains et l'écorcherait vif, lentement. Alec bouillait intérieurement de rage. Il s'était toujours enorgueilli de sa conscience aiguë de son environnement. Ce qui s'est passé chez Beau était une tache sur sa réputation. Il allait trouver l'homme. Son tsar voudrait aussi un morceau de cet assassin. Alex serait heureux de laisser Dominique, clairement c'était Dominique le nom, jouer avec cet enculé avant qu'il ne tienne sa promesse. L'esprit d'Alec était peut-être préoccupé par la planification, mais son visage restait stoïque et observateur. Aucune émotion ne se lisait dessus. Sa concentration s'est brisée lorsqu'il entendit des jurons et des cris à l'extérieur de la salle d'opération. Merde! Il était parti depuis longtemps. Ce n'était pas une bonne idée de laisser son tsar seul, il risquait de tuer le personnel de l'hôpital. Dominique était dans un état de panique totale. Il avait exigé plusieurs chirurgiens et internes pour s'occuper de sa femme. Tu parles d'une protection. Son chef a sûrement pris les devants. Comment ça, elle ne pourra pas se réveiller avant quelques jours? A hurlé Dominique au visage du médecin. Le pauvre type tremblait devant lui. Il était le meilleur chirurgien du pays. Monsieur, a dit le chirurgien, votre fiancée, elle a une commotion cérébrale. Oui, et fiancée? Beau le castrerait. Fils de pute, parle plus fort. Je perds patience ici, dit le tsar d'une voix basse mais menaçante. Ce n'était pas bon signe. Y a-t-il quelqu'un d'assez courageux pour tout nous expliquer? Demanda Alec. Il est temps d'agir avant que les têtes ne commencent à voler. Une âme courageuse s'est avancée. Étonnamment, il s'agissait d'une jeune femme médecin séduisante. Intéressant. Elle s'est léché nerveusement les lèvres en le regardant. Ses yeux larges et implorants se sont détournés dès que leurs regards se sont croisés. Madame Anderson a subi une commotion sur sa tempe droite. La balle est entrée un demi-pouce au-dessus de son cœur et a éraflé son poumon gauche. L'opération a réussi, mais elle a besoin de temps pour récupérer. J'ai recommandé un coma artificiel pour l'aider à récupérer rapidement et pour atténuer sa douleur. Elle a pris une profonde respiration, tremblante, après son monologue. Combien de temps? A demandé Dominique. Son patron était raisonnable maintenant. Un peu plus calme, mais pas tout à fait encore. Une semaine au plus, avant qu'elle ne se réveille, et plus d'un mois pour se rétablir, a répondu le docteur. Son visage, bien que symétrique et sans défaut, était dépourvu d'émotion. Quand pourrais-je la voir? A demandé le patron d'un ton bourru, révélant son inquiétude. Les infirmières ont presque fini de la nettoyer. Donc, dans quelques minutes, a-t-elle répondu d'une voix ferme mais tremblante. D'accord, je veux que vous soyez son médecin personnel. L'argent n'est pas un problème. Vous serez bien rémunéré, a-t-il dit au médecin. Elle a pâli à la demande de Dominique, mais savait qu'elle ne pouvait pas dire non. Une fille sage. Comme vous le souhaitez, monsieur Vasily. Veuillez m'excuser, je dois retourner auprès de votre fiancé, a-t-elle dit. Ses yeux craintifs se sont attardés sur le visage sans émotion d'Alec pendant quelques secondes avant qu'elle ne retourne dans la salle d'opération. Dominique s'est tourné vers lui. Ses yeux gris étaient remplis de fureur. Au rapport, a-t-il grogné.
Nous avons 2 prisonniers, commença Alec. J'ai pensé que tu voudrais les interroger toi-même. Et nous avons tué tous les autres. Le chef s'est échappé, vous et moi le connaissons bien. Antoine Lemonte, ou Lemonte. Il faisait partie de notre mafia, mais s'est enfui après quelques années. Nous avons passé au peigne fin le monde clandestin, les cartels et les chefs de la mafia nient leur implication. Des espions sont en place juste pour être sûrs, a-t-il dit d'une voix calme. Son tsar grimaçait en fixant le papier peint de l'hôpital, réfléchissant, calculant. Comment ont-ils su où habite ma femme a-t-il demandé. Seule une poignée d'entre eux le savaient. Alec n'avait pas pensé à cela. Ce qu'il savait, par contre, c'est que leurs hommes étaient loyaux et solides jusqu'à la moelle. Chacun d'entre eux mourrait pour son chef mafieux. À part eux, qui aurait eu accès au dossier de Beau? Merde! Il y a une putain de taupe au bureau. Il ou elle est peut-être au courant de la découverte de l'arnaque par la tsarine et de ceux qui sont impliqués. Dit Alec, trouve-le, je le réduirai en pièces moi-même et faites en sorte que le nouveau domaine soit prêt dans les 24 heures. Je ramènerai ma fiancée à la maison. Ce furent les dernières instructions de Dominique avant qu'il ne rencontre le brancard, transportant sa femme inconsciente. Tout de suite, Tsar, a promis Alec. Mince. Beaucoup de sang va couler avant que cela ne soit terminé. Ses yeux rencontrèrent ceux du médecin qui s'occupait de sa tsarine. Elle rougit avant de baisser la tête pour éviter tout contact visuel. Intéressant. Dominique. Beau avait l'air si frêle et si petite sur le lit d'hôpital. Différents types d'équipements étaient connectés à elle. Le plus important était le moniteur cardiaque et les tubes respiratoires. C'était sa faute. Il avait pris son rapport et elle en avait payé le prix. Chaque personne sur la liste serait morte à la fin de la journée. Il s'assurerait qu'il souffre comme sa Detka souffrait en ce moment. Elle était si pâle, sa pâleur cachait sa beauté vibrante. Ses yeux de biche parfaits et ses lèvres parfaites en boutons de rose. Il prit une profonde respiration tremblante. Son estomac bouillonnait d'effroi. C'était douloureux. Il regarda autour de lui et serra les dents. Dominique détestait les hôpitaux, putain. La dernière fois qu'il en avait visité un, c'était lorsque sa mère avait donné naissance à sa petite sœur. Les murs blancs et l'environnement stérile lui rappelaient la mort. Sa Moya Yubov n'avait pas sa place ici. Demain, il la ramènerait à la maison. Une chambre exactement comme celle-ci serait aménagée et ils emploieraient du personnel médical 24 heures sur 24. Son lit serait plus grand pour qu'il puisse dormir à côté d'elle. C'était la seule façon pour lui de trouver un semblant de santé mentale. Il observait les mouvements de sa poitrine. C'était sa seule consolation pour le moment. Si elle avait... Putain non, il ne laisserait jamais cela se produire. Elle était son ange, sa Detka. Même le diable ne pouvait pas l'éloigner de lui. Les lèvres sèches de Dominique ont touché son front. Il lui murmura des promesses qu'il était plus que désireux de tenir. La femme médecin avait dit qu'il pouvait parler à sa femme. Elle pouvait l'entendre. Ce serait comme si elle était dans un rêve. Là, il parle russe, mais du coup, je ne sais pas ce qu'il dit parce qu'ils n'ont pas traduit. Ces mots étaient sa promesse à beauté grasse. Il lui a jeté un dernier regard avant de se forcer à la laisser aux soins de son médecin. Un groupe d'hommes bien habillés attendait qu'il les rejoigne à l'extérieur de la pièce. « Des nouvelles » a-t-il exigé. Tous les hommes se sont mis au garde à vous, tendus mais prêts. « Nous avons retrouvé le traître, Tsar », répondit Alec. « Daniel Mills, il est en cellule et nous avons trouvé 5 personnes du rapport de la tsarine. Nos hommes ont encerclé leur complexe. Enfin, bien, je ne veux pas moins de 50 hommes pour garder cet hôpital. Restez concentrés si ma Detka subit d'autres dommages, dit-il en prenant une lourde inspiration. Disons juste que ce ne sera pas joli. Amenez-moi mes ennemis. Il était temps de se venger. Ses ennemis connaîtraient sa colère et cela leur rappellerait pourquoi on l'appelait le boucher.
Il ferait cela pour son bel ange. J'ai fini le chapitre, il était plutôt court, voilà. On a fini en 10 minutes, c'est un record, littéralement. Les premiers chapitres étaient si longs que vraiment, ça s'en était vraiment pénible à lire. Là, c'est des chapitres grave courts, mais je vais pas lire un deuxième aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais franchement, ça fait vraiment beaucoup de bien de, de lire tout ça, en fait, de revenir, en fait, tout simplement. Là, franchement, honnêtement, les critiques que j'ai apportées, elles sont vraiment, c'est des détails, d'accord? Là, c'est juste euh, toutes les particules, tous les moments, en fait, où on n'arrête pas de dire intéressant, intéressant. Mais en fait, stop. Genre, ça ne crée pas de suspense, en fait. De toute façon, on sait qu'il se passera un truc entre la médecin qui a eu du courage, en fait, de parler à Dominique de ce qui s'est passé avec sa femme dans le bloc opératoire. Et, en fait, on sait qu'il va se passer un truc avec Alec et elle, tu vois. Parce que le regard qu'elle lui a lancé, c'est comme si, en fait, en gros, il y a eu une petite alchimie qui s'est créée, en fait. Donc, on sait qu'il va se passer un truc entre eux. Peut-être qu'ils vont finir ensemble. Et voilà. Surtout que le fait elle a été la seule à avoir autant de courage, tu vois. De courage pour défier un chef de la mafia sans avoir peur des répercussions. Au fond d'elle, elle était apeurée totalement. Mais elle a eu le courage de parler de vive voix quand le médecin, le meilleur médecin du pays, n'arrivait pas à le faire. Donc voilà, là encore une situation où les femmes ont plus de courage que les hommes. Enfin, un chapitre où on parle pas de sexe, c'était super, franchement. Et même les chapitres précédents, ils ont failli le faire, mais ils l'ont pas fait. Donc bon, ils ont fait d'autres choses à la place, mais voilà. Là, en fait, on n'a pas de sexe. C'est pour ça que le chapitre il est aussi court, je pense. Pourquoi ils n'ont pas traduit le russe qu'ils ont utilisé à la fin du chapitre? J'ai pas compris. Là, je vais lire les commentaires. Ok, il y a quelqu'un qui a traduit ce que le tsar dit. Quand tu te réveilleras, nous nous marierons et aurons des enfants et tu comprendras combien je t'aime. Oh, c'est trop mimi, je vais liker le commentaire. Une autre qui dit Daniel a cru que Beau n'arriverait jamais à démêler les chevaux de son système d'arnaque et qu'il croyait inextricable. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont comptables, je pense. Parce que il y a des gens, ça les a titillés de savoir qui est derrière celui qui a mis à mal l'entreprise, quoi. Ok, il y a quelqu'un qui a écrit Alec aurait trouvé son derka. Je sais pas ce que ça veut dire. Marilou qui dit il ne fait pas dans la dentelle, ils ont bien intérêt à se tenir. Hum. Une Thibaut qui dit le boucher va charcuter. En tout cas. Ok, il y a quelqu'un qui dit que la relation entre Beck et Dominique, elle est. Beck, c'est qui? C'est qui Beck? Bref, que la personne elle s'est perdue parce qu'il n'y a pas de bec. Je pense qu'elle voulait dire beau. Relisez-vous avant d'envoyer un commentaire, avant de rendre un devoir, avant de rendre n'importe quoi pour pour que d'autres personnes les lisent à destination d'autres personnes que vous, parce que ça devient lassant de lire des trucs qui ont des fautes constantes. Donc je ne sais pas ce que la personne appelle contradictoire, puisque depuis le début, il a fait comprendre qu'en fait, il l'aimait, en fait. Donc, je comprends pas. C'est pas contradictoire, en vrai, c'est juste un homme de la mafia qui supporte pas qu'on touche à ce qui lui appartient et il estime qu'elle lui appartient, donc. Alors, Daniel Mills, c'est incohérent, c'est lui qui a embauché Beau. Pourquoi l'embaucher alors qu'il ne fallait pas que l'arnaque soit trop approfondie? Moi aussi, je trouve que c'est incohérent, ça aurait été mieux si c'était Alec, parce que, en général, la personne qui te trahit, c'est toujours ton bras droit, en fait. C'est toujours une personne qui est super proche de toi et pas une personne qui est éloignée de toi. En fait, je pense que ils ont encore besoin d'Alec pour la trame et donc, du coup, ils n'ont pas voulu que Alec, il soit tu vois. Donc, il fallait qu'il fasse porter peut-être le chapeau à Daniel Mills. Peut-être que c'est vraiment Alec le méchant, en fait, dans l'histoire. MDR, c'est marrant comment je dis ça. Mais peut-être que c'est lui qui essaie de saboter Dominique, mais qu'en fait, il avait besoin qu'un autre porte le chapeau parce qu'il a besoin de plus le trahir. Et peut-être que ses assaillants, on va dire les assaillants de Dominique, ont besoin que Alec soit en sécurité tant qu'il n'est pas totalement ruiné, tant qu'il n'est pas totalement mort, on va dire.
En fait, moi, je pense que, ouais, je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc derrière ça, que c'est pas forcément ce qu'on croit, que en fait, c'est pas incohérent. C'est juste que, ben, en fait, logique, c'est le bouc émissaire parfait, Daniel Mills, parce que, ben, un mec qui a dû quitter précipitamment l'entreprise parce qu'il a fait des erreurs, déjà qu'il ait fait des erreurs de comptabilité, c'est bizarre, parce que si il a un niveau semblable à celui de Beau, pas aussi intelligent qu'elle, mais qui s'y connaît dans les affaires, comment il peut faire des erreurs de la sorte? Genre, au point que l'entreprise, elle perd des centaines de millions, genre 500 millions de dollars. C'est impossible, tu vois? C'est pas une erreur, en fait. Il a été, embauché pour ça et il savait qu'il risquait sa vie quand il faisait le boulot. Mais je pense que c'est Alec qui est derrière. C'est impossible que ce soit pas Alec. Je vous assure, c'est impossible et il y a quelqu'un qui a dit ça. Vraiment, dès qu'il y a eu un truc avec les assaillants, qu'on a parlé de la trahison, il y a quelqu'un qui a avancé ça, en fait. Et cette personne-là, elle l'a fait au moment où les autres chapitres, ils étaient pas encore sortis. Donc c'était pas un spoil. C'était juste une probabilité. Et c'est la plupart du temps, c'est toujours ce genre de scénario. C'est toujours le meilleur ami qui a toute la confiance du boss et qui se retrouve à le trahir. Si vous voulez me suivre sur d'autres aventures, allez sur mes différentes chaînes YouTube, allez sur mes différents réseaux sociaux, bah, je vous mettrai des liens. Si j'oublie de le faire, rappelez-le moi et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts et surtout, soyez sages, pas comme Dominique.